Les 5 choses que j'aurais dû savoir avant de me lancer en bourse. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Kamso Lionel, trader indépendant. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, je partage avec vous les 5 choses que j'aurais dû savoir avant de me lancer en bourse en tant que débutant. Alors, je me suis dit qu'il va falloir que je partage ces choses-là avec vous car ça va aider 2 ou 3 personnes. Par conséquent, sans toutefois tarder, nous allons commencer. La première des choses qu'il faut savoir lorsque vous voulez vous lancer en bourse, c'est de savoir faire des intérêts composés. Dans la vie courante, des gens utilisent des intérêts composés pour pouvoir croître leur business, pour pouvoir faire le business passer d'un niveau à un autre. Par conséquent, en trading, c'est le même principe qui doit normalement s'appliquer si vous voulez être un trader à succès. Il va falloir que vous sachiez appliquer la stratégie des intérêts composés. Les intérêts composés, c'est tout simplement le fait de pouvoir gagner de l'argent sur les marchés financiers, ne pas faire des retraits, laisser cet argent dans le compte pour prendre des positions un peu plus importantes qui vont vous générer des bénéfices aussi assez importants car en trading, les gains sont proportionnels au capital. Alors, si vous êtes débutant en trading, ne pensez pas que lorsque vous allez réaliser un bénéfice sur les marchés, vous allez tout de suite faire des retraits. Non. Si vous commencez généralement avec un petit capital, comme la plupart ont l'habitude de faire, tout ce que vous deviez faire pour pouvoir être un trader à succès et vivre du trading, c'est d'appliquer la stratégie des intérêts composés. Ne pas faire de retraits lorsqu'on n'a pas atteint un certain niveau de capital. Alors ça, c'est la première erreur que généralement les débutants font en trading. La deuxième chose à éviter, c'est de ne pas être patient sur les marchés financiers. En effet, si vous n'êtes pas patient sur les marchés financiers, ça va être très compliqué pour vous d'atteindre la rentabilité. C'est quoi la patience en trading? Je prends juste un cas de figure pour vous expliquer ce qu'on appelle la patience en trading. Généralement, lorsqu'on fait des analyses sur les marchés, il y a ce qu'on appelle le rapport bénéfice-risque. Lorsque vous prenez position et que vous espérez gagner, disons, $100 sur la transaction, vous prenez un risque, disons, de $10 sur la transaction et que vous espérez gagner $100. Lorsque le marché évolue, jusqu'à ce que ce marché arrive au voisinage des $35, des $40, la panique s'installe. C'est ce qu'on appelle la psychologie en trading. Là, maintenant, on tombe dans le domaine de la psychologie. La panique s'installe et puis vous avez peur que le marché peut retracer et que même les $35 que vous avez actuellement comme profit s'évaporent. Par conséquent, vous clôturez la position à $35 de gain alors que vous étiez en train d'espérer avoir $100 sur cette position-là. Maintenant, lorsque vous faites cette clôture de position, vous êtes en train de réduire votre rapport bénéfice-risque. Et lorsque vous réduisez le rapport bénéfice-risque, vous êtes en train d'affecter votre trading à long terme, ce qui sera très néfaste pour votre trading à long terme. Alors, lorsque vous êtes sur les marchés, essayez d'être patient. Essayez d'être quelqu'un d'assez assidu pour pouvoir laisser vos take profit être atteints. La troisième chose qu'il faut absolument savoir avant de vous engager dans le trading, c'est notamment les effets de levier. Étant débutant, plusieurs personnes se disent il va falloir que je gagne sur les marchés un peu rapidement. Ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils augmentent l'effet de levier. Lorsqu'ils augmentent l'effet de levier, le fait d'augmenter l'effet de levier augmente votre probabilité, augmente vos chances de perte ou alors vos chances de gain. Mais puisque vous êtes néophyte, puisque vous êtes encore un débutant en trading, vous ne connaissez pas les rudiments des marchés financiers. Vous ne connaissez pas les lois qui gouvernent les marchés financiers. Vous ne connaissez pas ce qu'il faut absolument savoir pour pouvoir être rentable sur les marchés financiers. Mais tout ce que vous faites, c'est d'augmenter vos effets de levier de façon exponentielle. Et lorsque vous faites cette erreur-là, puisque vous ne maîtrisez rien en trading, vous allez cramer votre compte, vous allez perdre de l'argent. Et c'est comme ça que vous serez très triste parce que vous avez perdu tout votre investissement sur les marchés financiers. Alors, si vous êtes débutant en trading, je vous conseille de ne pas utiliser des effets de levier trop grands. Maintenant, la quatrième chose à faire sur les marchés financiers ou alors la quatrième chose à absolument savoir avant de vous engager dans le domaine des marchés financiers, c'est le fait de penser qu'en effet, il y a des indicateurs techniques magiques.
J'ai rencontré des traders néophytes, des traders, des débutants en trading qui sont généralement à la recherche des indicateurs techniques magiques. Ils vont te dire, je cherche comment on travaille avec l'Ichimoku, je cherche comment on travaille avec le MACD, comment on travaille avec le MACD, comment on travaille avec les moyens mobiles, et ainsi de suite. Je vais vous dire une seule chose en termes des indicateurs techniques. En effet, travailler avec des indicateurs techniques, ce n'est pas mauvais. En fait, ce n'est pas une mauvaise chose, mais en effet, il faut savoir comment faire une fusion, une combinaison des indicateurs techniques pour pouvoir avoir une idée claire de ce que le prix veut faire sur les marchés financiers. Donc, si vous êtes quelqu'un qui utilisait des indicateurs techniques pour trader, ce que vous deviez faire, c'est de chercher à faire une fusion de 2 ou 3 indicateurs techniques pour pouvoir avoir une stratégie assez sûre sur les marchés. On n'utilisait pas juste un seul indicateur technique. Je vois des gens venir me dire, ou alors on rencontre des gens au quotidien qui tradent les croisements des moyens mobiles. Ils attendent un croisement. Lorsque la moyenne mobile 50 croise la moyenne mobile 200 à la baisse, ils prennent directement une vente à la baisse, disant qu'en effet, le marché va se poursuivre à la baisse. D'autres vont attendre. Lorsque le marché est sur un haut niveau, ils regardent s'il y a divergence sur le RSI. Lorsqu'on est en fait un expert en trading, lorsqu'on atteint un certain niveau en trading, on comprend tout de suite que si vous êtes dans un niveau du marché et que vous avez une figure chartiste là-bas, prenons peut-être un biseau haussier. Lorsque vous avez un biseau haussier dans une tendance haussière, vous n'avez pas besoin de regarder le RSI parce que sur le RSI, on va avoir une divergence. Donc, ça ne sert à rien d'utiliser les indicateurs techniques sur les marchés financiers. C'est justement pour ça que je fais du price action. Avec du price action, vous étudiez l'action du prix au moment T. Et la toute dernière chose qu'il faut savoir en trading, qui est la chose la plus, en fait, c'est quelqu'un qui oublie cette étape-ci sur les marchés financiers pour atteindre la rentabilité doit être assez compliqué. Et c'est quelque chose qui s'applique dans plusieurs domaines d'activité en dehors du trading même. Ce n'est que le fait de l'apprentissage. Lorsque vous voulez vous investir ou alors lorsque vous voulez aborder un métier que vous ne maîtrisez pas, l'idéal à faire, c'est de vous rapprocher de quelqu'un qui maîtrise ce secteur d'activité-là. Là, cette personne va vous expliquer de façon triviale les rudiments qui gouvernent ce secteur d'activité-là. Alors, si tu es débutant en trading, si tu es quelqu'un qui veut s'investir en trading, cherche à te rapprocher des gens là qui ont une certaine maturité en trading, qui ont compris certaines choses en trading, des gens plus expérimentés que toi en trading. C'est grâce à ces personnes-là que tu vas pouvoir gagner en temps, gagner en énergie et gagner en connaissance plus rapidement. Alors, je pense que j'aurais partagé avec vous les 5 choses indispensables que vous deviez savoir avant de vous lancer en bourse. Laissez les commentaires et puis ensemble, on va voir comment évoluer. Disons à très vite pour une prochaine vidéo.